Merci de démontrer de l'intérêt pour l'œuvre de notre ministère. Le BCRS est une assemblée au fondement anabaptiste qui se veut être un ministère qui désire remplir ce qui est connu comme étant la grande commission ordonnée par notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, tel qu'annoncé dans Matthieu chapitre 28 verset 19 où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ensuite, Jésus leur explique ce qu'il entend par faire des disciples et que la méthodologie afin d'y arriver est via les enseignements bibliques, disant ici au verset 20 « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous souhaitons donc, dans cette optique, non seulement amener des âmes à se convertir à Christ, mais à faire de ceux qui se disent croyants des disciples qui maturent dans la foi. Nous nous efforçons donc toujours, aussi dans cette optique, d'enseigner les Écritures selon une saine doctrine biblique en suivant des règles de compréhension et d'interprétation strictes. Nous démontrons un immense respect, une entière révérence envers la sainte parole de Dieu, en nous assurant de ne pas lui donner des interprétations particulières, quitte à dénoncer les théologies et les hérésies malsaines qui sont, selon, des doctrines d'hommes. Si vous cherchez une assemblée qui peut vous amener à croître et à maturer dans la connaissance de la parole selon la simplicité de Christ, si vous acceptez et comprenez que parfois, afin de croître dans la foi, tout comme le Seigneur l'a permis pour son serviteur Job, il faut laisser à Dieu l'opportunité de renouveler notre entendement en nous confrontant à de nouvelles perspectives. Le ministère de l'EBCRS est probablement le type de ministère dans lequel vous pourriez trouver votre place. Nous vous invitons à nous rendre visite les dimanches matins à 10h30 sur la rive sud de Montréal, au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert. Nous souhaitons que Dieu puisse vous bénir par ce message. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Le message de ce matin va sembler être une continuité du dernier message que Frère Dominique nous a apporté, ce qui démontre, selon moi, que simplement parce que le Seigneur a de la suite dans les idées, parce que c'est pas orchestré comme ça. C'est pas que si c'est le Seigneur qui l'orchestre, bien sûr. Donc, je pense que le Seigneur a de la suite dans les idées pour son peuple ici à l'EBCRS, donc l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Et le titre du message de ce matin, c'est incrédulité, foi et repentance. Déjà, dans le titre, on peut comprendre que ça va aller dans la même lignée que le message de Frère Dominique la semaine passée. Donc, dans Jean, au chapitre 16, on continue toujours dans l'Évangile de Jean. On a fait tous les chapitres jusqu'au chapitre 16. On va se rendre jusqu'à la fin du livre, Dieu voulant. À partir du verset 5, on va lire du verset 5 au verset 11. Donc, lisons. Jésus dit, « Si maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse remplit votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Donc, on va avoir un mot de prière. Je demande à Simone d'avoir un mot de prière pour nous. Amen. Ouais, merci Simone. Effectivement, un peu comme dans la prière de notre sœur. On va parler de la grande commission, justement, d'évangéliser puis de faire des disciples à travers les messages d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on en est rendu au 24e message inspiré de l'Évangile de Jean, donc selon le ministère de Christ. Donc, ça fait 6 mois qu'on roule sur l'Évangile de Jean. Donc, tout comme nous l'avons vu dans les versets précédents lors de nos études, Jésus parle de son départ imminent. Le problème, c'est que pour partir, en quelque sorte, il lui faut mourir.
Pour Jésus, mourir ne semble pas, de ce que je peux discerner des Écritures, être un événement qui est hors norme. Mais ça semble plutôt être une nécessité. N'est-ce pas? Je pense que c'est une nécessité pour nous autres aussi. C'est une des raisons de sa venue sur Terre. Christ devait mourir pour nous. Donc, l'annonce de son départ attriste ses disciples, puis c'est bien normal. Et c'est un peu comme si un bon ami proche te disait, écoute, je déménage, puis je m'en vais dans un pays éloigné. Ou si quelqu'un nous annonce, je viens d'avoir une mauvaise nouvelle du médecin, il ne me reste pas grand temps à vivre, on serait avec raison rempli de tristesse. Ça a du sens. Donc, Jésus leur mentionne que c'est un avantage pour eux qu'ils partent. Il doit aller vers le Père, et quand il sera avec le Père, il va demander au Père la permission de leur envoyer l'autre consolateur. Le Père va agréer la prière de Jésus, donc je paraphrase un peu ce qui nous est mentionné, et c'est Jésus lui-même qui leur enverra le Saint-Esprit, qui va leur envoyer le Saint-Esprit. Jésus dit lui-même que la présence du Saint-Esprit, donc ce que j'interprète comme étant sa présence spirituelle, est un avantage plus grand pour ses disciples que sa propre présence physique. C'est difficile pour eux de le concevoir. C'est une chose que d'être à côté de Christ. Moi-même, j'aurais aimé vivre près de lui pendant ces 3 années de ministère. Ça devait être quelque chose. Imaginez, promener avec Jésus pendant 3 ans. Mais je sais par la foi que je serai éventuellement en sa présence, pas pour 3 ans, pour l'éternité. Et que par le Saint-Esprit, il est présent maintenant. C'est sa présence spirituelle. Donc, encore une fois, c'est une chose enviable chez les apôtres d'avoir été auprès de Jésus. Mais c'en est une autre d'avoir son esprit résident en nous. Pensez-y. Et je vais vous poser une petite colle. Une petite question piège. Si Christ revenait aujourd'hui physiquement, parmi les croyants, mais que la condition soit, je dois te retirer l'Esprit Saint qui est en toi. Vous n'avez jamais pensé à ça, hein? Je m'explique. Suivez-moi, là. Vous savez que je piège un peu, là. Si c'était le cas, on serait confus. Non, mais je me dis, s'il fallait qu'il parte pour envoyer l'Esprit Saint, va-t-il devoir le reprendre à son retour? Je dis ça juste pour vous mélanger un peu. J'ai rien vu de tel dans les Écritures, les amis. Paul explique dans 1 Corinthiens chapitre 13 que malgré tous les dons du Saint-Esprit, nous ne connaissons qu'imparfaitement. Mais qu'un jour, notre imperfection ne sera plus. Donc, dans 1 Corinthiens 13, 10, je vous fais la lecture, je vais prendre des notes, il n'y a pas de problème. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Autrement dit, Jésus devait partir avant de pouvoir envoyer le Saint-Esprit, donc l'autre consolateur, son remplaçant spirituel. Vous pouvez tourner dans Philippiens chapitre 3 si vous voulez, on approche. Si Jésus revenait aujourd'hui, avant la fin de ce message, il ne devrait pas reprendre ou rappeler le Saint-Esprit parce qu'il revient. Ce qu'il ferait, c'est qu'il nous rendrait semblables à lui. Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus est retourné au ciel, à la droite du Père, et nous attendons son retour. Donc nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Si nous mourrons physiquement avant son retour, chose possible, nous avons une cité dans les cieux parce que Jésus est allé préparer ou nous préparer une place.
S'il revient de notre vivant, nous allons avoir une rencontre avec lui. Et les Écritures nous expliquent. Donc, au lieu que Jésus reprenne le Saint-Esprit, voici ce qui nous attend tous. Donc, je répète premièrement le verset 20 de Philippiens 3. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Verset 21, qui, Jésus-Christ, transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, donc un corps glorifié, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nous allons éventuellement avoir un corps glorifié, semblable au corps de Christ. Ça va à date? Je fais encore la lecture dans 1 Jean 3, 2. Ça dit là, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons. Pourquoi Jean dit, mais nous savons? Parce que par la foi, nous savons. La foi va au-delà de je pense que. La foi va au-delà de je crois que. La foi devient une connaissance, une science, une connaissance certaine. Par la foi, nous savons, je sais que. Il n'y a pas de doute, il n'y a nul doute ni défaillance dans la foi. Donc, par la foi, donc, il dit, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, donc, ce que nous sommes supposés devenir n'a pas été encore manifesté, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Un peu comme le cantique nous le proposait tantôt. De même, Jésus explique aux incrédules de son époque qu'à la résurrection, nous serons semblables aux anges. Vous vous souvenez qu'il dit ça? Il explique ça aux Sadducéens, justement, qui ne croyaient pas à la résurrection, un peu ce que l'exposé que frère Dominique nous faisait la semaine passée. Jésus est donc parti à envoyer l'Esprit Saint qui est parmi nous, sur nous collectivement et individuellement en nous. À son retour, à la résurrection, nous recevrons un corps glorifié tel que le sien. Nous passerons de l'imperfection à la perfection. C'est-à-dire que notre corps ne sera plus assujetti aux faiblesses de la chair. On en a dessus des faiblesses dans notre chair. Je suis écœuré, moi, personnellement, d'avoir des faiblesses charnelles. M'envoie tes genoux, hein. Non, mais on en a des faiblesses, on a des maladies, on a des maux, on a toutes sortes de trucs. Ça n'a pas de sens. Puis en plus, on a des convoitises. Des boules de chair que nous sommes, là, quand on a de la misère avec ça. Ouais, merci Seigneur. Donc, probablement que notre conception à ce moment-là des choses spirituelles dans un corps glorifié prendront aussi une autre tournure. De toutes les fameuses questions qu'on se pose, on ne se les posera peut-être plus. Je ne peux pas croire que je vais garder le peu d'intelligence que j'ai dans un corps glorifié. J'espère que, faire un step-up, comme les gamers, ils disent, level up. C'est ça? Changer de niveau. En attendant, nous devons tendre vers la perfection, sachant par la foi que nous y sommes voués. Donc, en attendant, on doit tendre vers la perfection, sachant par la foi que nous y sommes, on sait par la foi que, sachant par la foi que nous y sommes voués. On dit, comme une expression populaire, la perfection, elle n'est pas de ce monde. Mais Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, puis parlant de l'amour de notre prochain, voire même de l'amour de nos ennemis, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ouais, mais la perfection n'est pas de ce monde. Hein? Quand même, Jésus, il dit ça. Donc, pensez-y un peu. Dans sa perfection, parce que Dieu est parfait, dans sa perfection, Dieu réussit à aimer même ses ennemis. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, c'est pourquoi il nous demande d'aimer même nos ennemis, parce que Dieu, dans sa perfection, aime même ses ennemis. Donc, si on est à l'image de Dieu, il faut être capable, ou être en mesure de bien vouloir, par la foi, aimer même nos ennemis. C'est tough, ça. Hein? Ça, c'est difficile. Donc, parfait comme lui est parfait.
Ce qui veut dire que nous ne devons d'aucune manière souhaiter le malheur, la mort, peu importe, le châtiment de nos ennemis. C'est pas ça qu'on devrait faire. Nous devons souhaiter qu'ils soient eux aussi réconciliés avec Christ en cherchant la paix. Colossiens 1. Car nous étions, nous aussi, autrefois ennemis de Dieu par nos offenses, n'est-ce pas? Mais Dieu, dans sa perfection, aime même ses ennemis. C'était nous autres, les ennemis de Dieu. Mais nous avons goûté à l'amour de Dieu et à sa miséricorde. Nous avons été réconciliés avec lui par la croix. Colossiens 1:20. Ça nous dit ici, il, parlant de Dieu, il a voulu par lui, parlant de Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui. La paix. Donc, il y avait une inimitié, il y avait de la querelle, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Donc, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, et quoi? Ennemis. Dieu, dans sa perfection, aime ses ennemis, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui, met sa foi en lui, personnelle, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, imagine, rien fait, tu as juste pensé. Tu es déjà ennemi de Dieu. Et par vos mauvaises œuvres, donc les mauvaises pensées engendrent les mauvaises œuvres, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Autrement dit, parfait. Saint, irrépréhensible, sans reproche. Nous allons éventuellement atteindre la perfection, mais non pas dans cette chair corrompue. Mais, pour Dieu, ce que nous autres, on ne voit pas comme étant accompli, pour lui, c'est déjà fait. Et Jésus demande quand même à ses disciples la perfection comme le Père est parfait. Cette perfection qui, selon le contexte, parle de l'amour, d'aimer même nos ennemis, est à portée de main maintenant, dès notre vivant. Je continue la lecture dans 1 Jean 4:12, ça dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Nous n'avons pas encore reçu notre glorification. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » De ce que je comprends des Écritures, l'amour, la capacité d'aimer, n'est pas un don. Si je dis là. C'est pas un don qui descend sur nous par le Saint-Esprit. Autrement dit, nous n'avons pas le don d'aimer, mais c'est plutôt une vertu. Pourquoi? Parce que nous, on a la capacité d'aimer. L'amour, c'est une vertu parce que l'amour est un choix. L'amour, c'est pas un sentiment, c'est pas une émotion, c'est pas un feeling. C'est pas des petits papillons, c'est pas des palpitations. L'amour, c'est une décision qui se pratique dans la vérité. L'amour, c'est un choix, c'est une décision qui se pratique, qui se met en pratique dans la vérité. L'amour est associé à la vérité et vice-versa. La vérité est associée à l'amour. Dieu, sans la vérité, n'est pas Dieu. Dieu sans l'amour n'est pas Dieu. S'il n'y a pas d'amour, il ne reste que l'inimitié et la haine. S'il n'y a pas de vérité, il y a quoi? Mensonge. Hein? L'amour se réjouit de la vérité. Qu'est-ce que l'amour sans la vérité? Est-ce vraiment de l'amour? On a des questions à se poser. Qu'est-ce que l'amour sans la vérité? Est-ce vraiment de l'amour? Mais faut-il rappeler que la vérité n'est pas ta vérité. La vérité n'est pas une opinion quelconque.
Ça n'existe pas, ça, ta vérité. La vérité, si elle l'est, doit être selon la pensée de Christ. La parole de Dieu est la vérité. Pas ton feeling du moment, là, selon ta petite émotion incontrôlable. Mais mieux que ça, la parole de Dieu sainement interprétée est la vérité. Il y a un méchant problème avec ça dans la chrétienté au sens large aujourd'hui. La parole de Dieu n'est plus la parole de Dieu si tu déformes ce que Dieu dit, comme nous disait notre frère Vincent tantôt. Donc, Dieu est parfait dans son amour et son amour semble prédominer sur plusieurs autres de ses attributs. Et suivez-moi là-dedans. C'est-à-dire que la justice de Dieu, la saine colère de Dieu qui est complètement justifiable contre les impies, puis le péché, puis tous les atrocités qui se passent sur cette planète, ne prend pas place immédiatement parce que Dieu est aussi parfait dans sa patience, qui prédomine sur sa colère, qui prédomine sur sa sainte colère. Donc, la patience de notre Dieu est le résultat de son amour envers les hommes, les femmes, ses ennemis, donc l'humanité de ce monde. La patience de Dieu diffère de l'accomplissement de la sentence, ce qui engendre deux choses. Vous allez voir dans Ecclésiaste au chapitre 8. Donc, la patience de Dieu, comme je disais, diffère de l'accomplissement de la sentence. Suivez? Il n'applique pas sa colère immédiatement parce qu'il est patient. Et ça engendre deux choses, une positive puis une négative. La positive, c'est que ça permet à certains de venir à la repentance, selon la volonté de Dieu qui veut que tous viennent à la repentance, que tous les hommes soient sauvés, viennent à la connaissance de la vérité. Donc, ça donne du temps aux pécheurs. Ça, c'est le bon côté de la chose. Le deuxième côté de la chose, ça permet aux méchants d'accomplir davantage leur plan de méchanceté. Donc, ça donne encore du temps au diable pour séduire les gens. Ecclésiaste 8.11 nous dit « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il persévère longtemps dans le mal, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Hein? Amen. Parce qu'ils ont de la crainte devant lui. » Donc, Ecclésiaste 8, versets 11 et 12 qu'on vient de lire. Donc, un jour, il va y avoir un dernier clash. Il va y avoir un dernier affrontement entre les forces spirituelles, entre la lumière, et les ténèbres. C'est le temps la lumière singulier contre les ténèbres pluriel. On est rendu à la moitié du message, puis comme je l'ai dit, ça pourrait arriver avant la fin du message. On n'en plaindrait pas. Le jour va éventuellement arriver où le dernier des convertis va rentrer dans l'Église, comme les 8 sont entrés dans l'arche. Et ainsi, Dieu a fermé la porte pour faire venir un jugement par les eaux du déluge. La patience de Dieu, un jour, va atteindre sa limite. On peut retourner dans notre texte d'ouverture qui était Jean 16. De même que ça nous explique que Noé était prédicateur de la justice à son époque, nous devons continuer, comme notre sœur l'a dit dans sa prière, sans se décourager de prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile dans ce monde d'impies. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, le monde ne peut pas voir l'esprit, comme tu ne peux pas voir le vent. Mais ça n'empêche pas celui-ci, l'esprit, d'être à l'œuvre dans ce monde. Notre tâche est de manifester la réalité d'un jugement à venir, mais principalement la bonne nouvelle du salut possible en Jésus-Christ le Seigneur. Donc, je répète, notre tâche
est de manifester la réalité d'un jugement à venir, mais principalement la bonne nouvelle du salut possible en Jésus-Christ le Seigneur. Donc, oui, il y a un Dieu qui est en colère contre l'impiété. Mais ce Dieu a fait provision pour que certains puissent éviter le jugement à venir. C'est ça la bonne nouvelle. Sa volonté est que tous, comme j'ai dit tantôt, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pas juste sauvés. Sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a un processus. Il y a une croissance. Il y a un enseignement qui doit être promulgué. On va voir ça concernant comme ce qui est mentionné dans la Grande Commission, ce qui est connu comme étant la Grande Commission. Mais tous n'agissent pas selon sa volonté, mais plutôt plusieurs dans ce monde agissent selon leur propre volonté et c'est une volonté qui mène à la perdition. Le grand Dieu de justice et de miséricorde, malgré sa toute-puissance, n'impose pas son amour sur qui que ce soit. Le grand Dieu de justice et de miséricorde, souverain, malgré sa toute-puissance, n'impose pas son amour sur qui que ce soit. Qu'on lui obéisse à Dieu par amour ou par la crainte. L'obéissance de chacun est un choix personnel. Par l'amour ou par la crainte, ton obéissance est un choix. Le Dieu de justice est prêt à faire grâce et miséricorde à tous ceux qui font le choix conscient d'accepter son offre. Il t'offre un cadeau qui est la vie éternelle, mais il ne te le force pas dans la gorge, le cadeau. Il y a ton nom dessus, si tu veux le prendre, prends-le. Si tu ne veux pas le prendre, ton choix. Donc, le Dieu de justice est prêt à faire grâce et miséricorde à tous ceux qui font le choix conscient d'accepter son offre. C'est pour cette raison qu'il va même jusqu'à chercher et à convaincre les hommes. Pensez-y. Pour cette raison, quiconque essaie de convaincre les hommes, comme on a lu dans notre passage d'ouverture, il plaide avec eux, il débat avec eux. Il y a un combat spirituel entre l'esprit, le Saint-Esprit de Dieu et l'esprit de l'homme, qui est rebelle, qui est ennemi de Dieu. Donc, il essaie de convaincre ses ennemis de devenir ses alliés, ses amis. Donc, regardons maintenant aux trois aspects sur lesquels l'Esprit cherche à convaincre, toujours dans notre texte d'ouverture, au verset 8. « Et quand il sera venu, l'Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Péché, justice, jugement. Verset 9. « En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Il y a quelque chose de clair qui est mentionné ici. Dieu considère le fait de ne pas croire au Fils, donc l'incrédulité des hommes, comme étant un péché en soi. Croire en Dieu seul, c'est bien. Croire en Dieu seul, pour Dieu, n'a aucune importance. Donc, combien ça a d'importance pour Dieu que tu crois en Dieu? Zéro open bar. Ça n'a pas d'impact spirituel que tu crois en Dieu. Écoutez-vous? Là, qu'est-ce que tu dis là, le prêcheur? Soyez attentif. Croire en Dieu seul n'a aucune importance pour Dieu, ça n'a aucun impact spirituel. Ce n'est pas la foi. Imagine-toi, hey, je crois en Dieu. Oh, mais tu n'as pas la foi. Hein? Oui. Pour Dieu, les seuls adorateurs qu'il accepte, c'est ceux qui sont en esprit et en vérité. Ce sont ceux qui croient en son Fils et en lui. Si tu ne crois pas au Fils, tu n'as pas le Fils, tu n'as pas le Père. La foi vient de l'Évangile de Christ, pas de croire en Dieu. Mais il faut que tu crois en Dieu par le Fils. Sinon, c'est même pas la foi. Ça n'a aucun impact spirituel de croire en Dieu. Parce que les démons croient et en tremblent en Dieu. Ils ne sont pas moins démoniaques pour autant. Donc, pour Dieu, les seuls adorateurs qu'il accepte, c'est ceux qui croient en son Fils, en l'évangile de son Fils et en lui. L'adoration du Père passe par le Fils.
Si donc l'incrédulité dans le Fils est un péché, ce péché ne peut trouver le pardon que dans une pleine conviction dans l'Évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons que de venir à Christ, c'est venir à la repentance. Car la foi dans le Fils démontre une repentance en soi du péché de l'incrédulité. Comme mentionné par Frère Blouin la semaine passée. Il avait dit qu'il y avait une suite. Donc, il n'y a toujours aucune œuvre à faire, comme ça a été dit encore une fois, pour obtenir le salut. C'est un cadeau. Si c'était pas un cadeau, s'il fallait faire des œuvres, ça serait un dû. C'est un cadeau, c'est un don gratuit. Donc, il n'y a toujours aucune œuvre pour faire pour obtenir le salut. Celui-ci est toujours par la foi et par la foi seulement. Donc, aucune réforme avant le salut, avant de venir à Christ, ça servirait de rien. Tu peux éveiller ta conscience, peu importe, mais c'est la foi qui sauve. Mais la foi en elle-même, sans être une œuvre aux yeux de Dieu, parce qu'il y en a qui enseignent que juste de croire c'est une œuvre, Dieu dit c'est par la foi, c'est pas par les œuvres. Donc Dieu nous manifeste dans sa parole que lui voit la foi comme étant pas une œuvre. Ce n'est pas une œuvre aux yeux de Dieu, qu'on va y aller avec les définitions de Dieu pour savoir ce qu'il faut faire, qu'on va suivre son protocole à lui. Donc, il n'y a aucune réforme avant le salut, avant de venir à Christ, ça servirait de rien, mais la foi en elle-même, sans être une œuvre aux yeux de Dieu, démontre la repentance ou le désir de repentance, l'éventualité de repentance. Car avant de venir à Christ, encore une fois, tel que mentionné par Frère Dominique la semaine passée, nous devons reconnaître, dans les 5 points qu'il avait élaborés, nous devons reconnaître être sous conviction parce que l'Esprit cherche à convaincre. Donc, être sous conviction que nous sommes des coupables. Comme on m'en a mentionné, si tu ne réalises pas ou tu n'admets pas que tu es pécheur, tu n'as pas besoin de sauveur. Jean 16, 10, dans notre texte vertueux, la justice. Jésus dit, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Donc, la preuve certaine de la justice de Dieu est la résurrection de Christ. Et vous trouverez la référence dans Actes 17, 31. Habituellement, on dirait que la justice devait être attachée à une loi ou à un système légal. La loi, la justice, c'est la transgression, la sentence, la condamnation, etc. Donc, système légal. Il y a un grave problème avec cette formule. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sans exception. Nous sommes donc tous coupables, car nous avons tous transgressé les lois ou la loi de Dieu. Comment obtenir miséricorde? Comment passer de coupable à justifié et que ça demeure encore selon une saine justice? Comment Dieu justifie le coupable? Romains 3. Romains chapitre 3. La justification par Dieu s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Et cette foi devient justice pour tous ceux qui croient. Donc, je répète ça. La justification par Dieu s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Et cette foi devient justice pour tous ceux qui croient. Romains 3, 19, on va faire un petit bout de lecture. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Il n'y a pas d'innocent. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi ne sauve pas. La loi n'a jamais sauvé. C'est jamais arrivé dans le temps. Il n'y a aucune dispensation, pseudo-dispensation où la loi sauvait, parce que la loi condamne. La loi ne récompense pas. La loi ne fait pas de cadeau. Elle donne un ticket. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La loi rend témoignage que la justice de Dieu est manifestée sans elle. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, tous ceux qui font le choix volontaire de mettre leur foi en Jésus-Christ.
Il n'y a point de distinction, que tu sois de nationalité que tu voudras, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, tous sont coupables. Ils sont gratuitement, c'est un cadeau, c'est un don gratuit. Il faut juste le prendre. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il y a un moyen, une façon, une méthodologie. Donc, comme ça nous dit dans Éphésiens 2.8, le don gratuit de Dieu, c'est le salut par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. C'est lui, verset 25, Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes, pour ceux qui croiraient, donc ceux qui auraient la foi en lui, victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Enfin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, live, right now, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Comment ça peut être plus clair que ça? Donc, ce texte de l'Épître aux Romains prend tout son sens lorsque l'on cherche à comprendre comment la grâce de Dieu demeure une saine justice envers les graciés. Et que la justice de Dieu demeure justice aussi contre ceux qui seront condamnés pour leur incrédulité. Pourquoi c'est juste? Pourquoi c'est pas juste? Pourquoi Jésus, Dieu, il fait en sorte que le monde aille en enfer? Tout est là. Le seul péché impardonnable serait donc quoi? OK? C'est quoi ça? Exact. Si le Saint-Esprit cherche à nous convaincre de péché, de justice et de jugement, hein, il cherche à nous convaincre, d'avoir un débat. L'Esprit de Dieu débat avec l'Esprit de l'homme. Il y a un combat spirituel. Donc, il essaie de faire de ses ennemis ses amis. Donc, le seul péché impardonnable serait donc l'incrédulité dans le Fils. Tu ne laisses pas le Saint-Esprit te convaincre. Péché contre le Saint-Esprit. Tu ne laisses pas le Saint-Esprit te convaincre. Le refus de croire en l'Évangile de Jésus-Christ. Le refus de te laisser convaincre par le Saint-Esprit. Jean 16, 11. Donc, péché, justice, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Allons vers un petit flashback dans Jean 12, qui n'est pas loin d'où ce que vous êtes, dans Jean 16. Donc, Jean 12, 31, ça dit maintenant a lieu le jugement de ce monde, parce que le prince de ce monde est jugé. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Il est avantageux que je parte. Si je pars, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit va faire un job de convaincre. Pas notre job de convaincre. Nous autres, c'est de prêcher l'Évangile. Bon, c'est pas nous autres qui fait le closing. Pèse fort, il y a 3 copies, signe en bas. C'est Dieu qui s'arrange avec ça. La partie de convaincre, c'est le Saint-Esprit qui a cette tâche-là. Notre tâche, c'est de faire le pitch. Satan est maintenant lié. Ça nous dit dans les Écritures, il est lié pour une période qui est appelée le millénium ou le 1000 ans. Quand ça? Là. Ah non, le millénium, c'est quelque chose qui va venir. Il va y avoir 7 ans de tribulation, 3 points. Non. C'est là que ça se passe. Nous sommes dans, il y a le siècle présent puis il y a le siècle à venir. Il n'y en a pas d'autre. Pas d'autre temps, pas d'autre période. Le millénium, c'est maintenant où ce que Satan est lié. Donc, le millénium, c'est aussi précis que les feuilles de millefeuille, là, je l'ai déjà mentionné. Là. Donc, c'est allégorique. Là, le 1000 ans veut dire un grand temps, une grande période. Comme un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans, c'est comme un jour. C'est juste une grande période. Les 1000 de Saül, les 10 000 de David. Gros chiffre. Donc, je ne vais pas refaire toute cette étude-là, mais Satan est lié pour le millénium. L'Évangile progresse malgré tous ses efforts à garder les hommes dans l'incrédulité, les ténèbres et l'aveuglement. L'Évangile progresse. Jésus est encore à l'œuvre aujourd'hui et par la puissance du Saint-Esprit bâtit son Église, pierre vivante par pierre vivante. Le progrès de l'Évangile est un jugement contre Satan. Je vais tourner dans Acte 26. Terminer avec ça.
Voici le super beau témoignage de Paul devant le roi Agrippa, de sa rencontre avec son Sauveur. Il lui parle de ce que Jésus lui a personnellement dit, en Acte 26. Donc, verset 17, Jésus lui dit à Paul, écrit par Luc, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. » Du milieu de ce peuple, les Juifs, et du milieu des païens. Pourquoi? Parce que Paul avait une double nationalité, romain et juif. Donc, un peu comme Moïse, il va en Égypte, mais hébreu. Donc, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Qui, ils envoient vers qui? Donc là, les experts dispensationalistes disent, ils envoient vers les gentils. Paul, c'est la porte des gentils. Vers qui je t'envoie? Vers ce peuple et les païens. Il envoie Paul vers les deux. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et à la puissance de Satan à Dieu. Voyez-vous, il y a un combat spirituel. Ténèbres, lumière, lumière, ténèbres. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En passant, nous avons tous le même appel que Paul dans notre vie de croyant. Parce que ce que Paul décrit au verset 18 se traduit par prêcher l'Évangile. Hein? Je t'envoie vers eux afin que passe de la puissance des ténèbres à la lumière par la foi en moi, prêcher l'Évangile. En conséquence, roi Agrippa, Paul lui dit, « Je n'ai point résisté à la vision céleste. » Ensuite, il explique qu'il s'est exécuté à faire exactement ce que Jésus demande dans la grande commission. Marquez bien le lien entre ce que ça dit dans Matthieu et ce que Paul fait. C'est-à-dire prêcher l'Évangile et de faire des disciples matures. Comme j'ai dit tantôt, c'est pas juste de faire des gens sauvés, c'est de faire des gens sauvés qui veulent progresser en Christ. Donc, il veut que tous viennent à la connaissance, qu'ils viennent à la repentance et la connaissance de la vérité. Donc, ça dit ici, verset 20, à ceux de Damas d'abord, parce que Paul était là, et puis à Jérusalem, donc il a prêché aux Juifs, et dans toute la Judée, aux descendants d'Abraham, et même de Jacob, et chez les païens, donc aussi aux gentils. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. C'est pour ça que quand il dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie », donc autant vers les Juifs que ceux des nations. Donc à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Donc, faire des disciples. Faites des disciples de toutes les nations, ce que Paul a fait, la grande commission, avec la pratique. Pas j'ai là, c'est ça que j'ai sacré mon camp, ou j'ai dit retourne-toi chez vous. Non, non, avec la pratique d'œuvre digne de repentance. Terminez ça en beauté. Là. Le titre du message de ce matin, c'est Incrédulité, foi et repentance. Est-ce que le Saint-Esprit, si vous n'avez jamais fait de Christ votre Seigneur et Sauveur, est-ce que le Saint-Esprit s'est adressé à vous aujourd'hui? Puis si vous avez fait de Christ votre Seigneur et votre Sauveur, est-ce que le Saint-Esprit s'est adressé quand même à vous aujourd'hui? Et si vous n'avez jamais fait de Christ votre Seigneur et Sauveur, vous a-t-il convaincu que vous êtes pécheur? Vous a-t-il convaincu de mettre votre foi en Jésus-Christ? Si oui, manifestez votre foi en lui et venez à la repentance. Amen? Ouais, merci. Je vais demander à Olivier de nous fermer ça en prière, s'il vous plaît. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme.
Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, parce que c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle, mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec,
puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous, vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien, venez nous voir. Ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc, c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.